Bonjour à tous. Ici André Moreau, le philosophe jovialiste. Je m'adresse non pas seulement aux gens de mon pays, mais à tous les jovialistes à travers le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 petits livres très importants pour comprendre la structure générale de mon système, qui est un monisme immanentiste auto-égocratique, comprenant une épistémologie immatérialiste, une ontologie de l'absolu, une métaphysique du « je suis » intussusceptif immanent, une architectonique et une éthique. Pour ceux qui ne connaissent pas ma pensée, j'ai en main 4 petits livres qui sont sortis à des époques différentes. Ce sont des petits livres techniques qui illustrent, par exemple, le premier ici, L'art des systèmes, qui illustre les principes spéculatifs de ma pensée. Ça, c'est un livre des années 70. Vous avez un deuxième petit livre, L'énergie divine, un livre des années 80, qui se penche sur le caractère technique de ma logique. Vous avez ici un troisième petit livre, Fragments épars d'un savoir sous-marin, qui, lui, se penche sur ma dialectique. Et enfin, c'est un livre des années 80. Vous avez ici 90. Vous avez ici un livre intitulé « Pour une tête bien faite ». C'est un mot de Montaigne et il est question de mon architectonique. Alors, examinons ces petits livres qui sont qui nous livrent 4 perspectives différentes sur un ensemble cohérent. D'abord, premièrement, le premier, l'art des systèmes. En 1966, alors que je terminais mon doctorat à la Sorbonne, la grande université de Paris, je me suis mis à réfléchir sur ce que l'on appelait à l'époque la deuxième thèse nécessaire pour accéder au doctorat d'État. Ce que j'ai pris à Paris, c'était le doctorat de 3e cycle. Mais avant que j'aie eu terminé la rédaction de ce petit livre, la deuxième thèse n'était plus nécessaire pour obtenir le doctorat d'État. Il y a eu un développement historique, car la deuxième thèse, au début du 20e siècle, était intitulée « La thèse latine ». Et quand Bergson a soutenu son doctorat d'État, sa thèse latine portait sur le rire. Et la thèse principale était l'évolution créatrice. Donc, la rédaction de ce petit livre est ce qui aidera le mieux à comprendre l'ensemble de mon vaste système, qui comprend 125 ouvrages, dont 94 sont publiés. Regardez comment ça commence. De tous les êtres raisonnables, le philosophe est celui qui est le plus apte à rêver parce qu'il connaît les limites de sa pensée et cherche sans cesse
à les dépasser. Le rêve, chez lui, prend la forme d'une exigence totale d'intelligibilité. L'horizon n'est pas assez vaste pour englober tous ses espoirs. Insatisfait de sa condition, il projette à l'infini son désir de tout comprendre et de tout expliquer. Alors, c'est dans cette veine que ce petit livre, avec des paragraphes titrés, va donner une première ébauche de mon art des systèmes. Dans les années 80, il s'est passé quelque chose. C'était mes ultimes tentatives après mon échec à l'université pour m'exprimer dans les cégeps. Et ce fut un second échec. Cependant, comme je faisais partie d'un groupe de professeurs qui enseignaient la philosophie, lors d'une réunion informelle où chacun présentait sa philosophie, j'ai prononcé une conférence intitulée « L'énergie divine », que j'ai par la suite développée. Alors, je le dis ici en arrière, l'énergie divine est le texte d'une conférence que j'ai prononcée pour un groupe de professeurs de Montréal en 1971. Publié la même année, il a passé presque inaperçu et n'a soulevé aucun mouvement d'idées ni aucune critique. Il s'est donc vendu très lentement. Mais plus tard, je l'ai perfectionné de façon à montrer les rapports qu'il y avait entre l'être, l'absolu et Dieu. L'être est un objet d'expérience constitué par intussusception. L'absolu est un état de clarté qui, moyennant lequel, moyennant la conscience qu'on en prend, nous apporte la délivrance instantanée. Et quant à Dieu, on le sait, c'est l'expression même d'une compréhension de la transcendance et il est inévitablement un objet de croyance. Il n'en reste pas moins un thème de réflexion, même si l'on n'adhère pas à l'idée de la transcendance. C'est pourquoi ce petit livre-là est la suite complémentaire de l'art des systèmes. Mais dans les années 90, selon ma bonne habitude, depuis l'âge de 14 ans, je conservais des petits papiers sur lesquels je notais mes pensées. J'ai encore des petits papiers aujourd'hui, comme celui-ci, où je note mes pensées. Et j'ai décidé, puisque ces pensées-là tournaient toujours autour de mon système, j'ai décidé de les présenter dans les fragments épars de savoir sous-marin. Mais permettez-moi de vous rappeler ici que je ne suis pas qu'un métaphysicien spéculatif. Je suis aussi un praticien de l'être et de l'absolu. Je me rappelle que je m'étais exprimé devant un groupe de personnes qui étaient venues m'entendre parce qu'ils m'avaient vu à la télévision. Il y avait donc des gens qui n'avaient aucune connaissance de la philosophie.
et parmi lesquels il y avait aussi bien un avocat, une femme de ménage, une mère de famille, des secrétaires, en fait, des gens d'un peu partout. À la fin de ma conférence, il y a une femme, je me rappelle encore d'elle, une grosse femme. Elle me dit, Monsieur Moreau, j'ai eu 11 enfants. Et en vous écoutant parler de votre système, je peux vous assurer que sans un système, j'aurais pas pu venir à bout de ces 11 maternités successives. C'est parce que j'avais un système que j'ai réussi à élever ma famille. Moi, ça me touchait beaucoup parce que ma philosophie n'est pas uniquement la forme inéluctable que prend un savoir achevé, comme le disait Condillac, l'abbé de Murau, mais c'est aussi une approche qui permet de mettre de l'ordre dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi j'ose dire que je suis un penseur systématique, à la fois dans le sens de Hegel et à la fois dans le sens de cette mère de famille de 11 enfants qui ne s'en serait pas tirée dans sa vie sans un système. Enfin, il y a 20 ans, donc au début des années 2000, je me suis dit qu'il manquait une explication théorique de l'architecture de ma pensée. Et c'est du mot architecture que vient le mot architectonique. Alors j'ai rédigé ce petit livre que je n'avais pas publié avant l'année dernière, en 2024. Je voulais le publier dans son titre originel, Architectonique constitutive des principes, lorsque mon éditeur m'a dit « Peut-être pourrait-on mettre ce titre-là en sous-titre et trouver un titre plus abordable pour monsieur et madame tout le monde. » Quoique je doute que monsieur et madame tout le monde puissent me comprendre, puisque des professeurs d'université qui ne me comprennent pas. Alors, il a trouvé dans Montaigne une expression pour une tête bien faite. Ça vient de Montaigne, ça. Un penseur que j'aime beaucoup et qui était un contemporain de Rabelais et de Nostradamus en France. Montaigne était de Bordeaux, Rabelais était de Montpellier et Nostradamus était de Saint-Rémy de Provence. Tous des endroits que j'ai vérifiés. Pour une tête bien faite, le 4e petit livre, dont la lecture est presque nécessaire pour comprendre mon système, j'ai cherché à montrer qu'il est vain de prétendre que l'on pense instinctivement ou spontanément, car en nous, il y a toujours une volonté organisatrice de notre vie qui fait qu'au lieu de vivre au hasard, on vit de façon volontairement consciente. Alors, je vous remontre ces 4 petits livres, L'art des systèmes, où l'on me voit en page frontispice à ma table d'écriture dans les années 70.
L'énergie divine, qui est le livre écrit à cette époque, mais publié dans les années 80 dans sa version définitive. Les fragments épars d'un savoir sous-marin dans les années 90. Et pour une tête bien faite, qui est mon architectonique, dans les années 2000, mais qui a été publié seulement l'année passée. Si j'ai choisi aujourd'hui de vous parler de ces 4 petits livres, c'est qu'il y a toujours dans l'œuvre d'un philosophe qui a une œuvre, qui a eu une production abondante d'essais, d'aphorismes, de traités et de pages de son journal philosophique intime. Il y a toujours des petits livres qui explicitent son trajet. Et je voulais vous les montrer pour que vous compreniez que si cette dame sans grande culture, qui a élevé 11 enfants, a convenu d'une façon, dans un élan du cœur, que sans un système, on ne peut rien faire de cohérent ou de durable dans la vie, on n'est pas capable de s'en tirer, eh bien, vous pouvez, vous aussi, comprendre les principes supérieurs de ma pensée. D'autant plus que il est très facile de me rejoindre, soit à travers mon site andrémoreau.ca, soit par lettre à mon adresse au 1 chemin de la Côte-Sainte-Catherine, appartement 804 à Montréal, H2V1Z8, soit par téléphone à 514-279-4808. À 84 ans, toujours lucide, toujours actif, je suis à même de vous dire qu'il n'y a pas d'âge pour comprendre l'infini, car c'est toujours l'infini qui se comprend lui-même à travers vous. Il n'y a pas d'âge pour être brillant, pour créer, pour imaginer, pour rêver, pour se situer dans les hauteurs de la pensée. C'était mon propos d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite, en vous quittant, tout le bien que vous pensez de moi.